Good Morning Business. Business Plan. Et on va parler d'augmentation de salaire à 7h45 avec Laurent Blanchard. Bonjour, vous êtes le directeur général de PageGroup en France. Vous avez publié une étude sur les hausses de salaire où on voit ce qu'on dit depuis des semaines, c'est-à-dire que l'année 2023 est un record avec des augmentations autour de 4,5%. C'est important, c'est un chiffre sans prime qu'il faut quand même regarder à cette lumière. Sans prime Macron, sachant que 50% des boîtes ont versé des primes. Donc c'est quand même un sujet intéressant. Pour l'année prochaine, on va être un peu en dessous de ça, mais on va rester sur des niveaux élevés. Oui, nous en tant qu'observateurs du marché de l'emploi, puisqu'on a 750 consultants qui recrutent pour tous les clients et pour toutes les entreprises en France, ce que peuvent nous dire nos clients qui commencent à préparer l'année 2024, c'est qu'on se situera vraisemblablement entre 3,5% et 4% d'augmentation de salaire, et des augmentations qui toucheront l'ensemble des populations, qu'on parle des cadres ou des non-cadres. Moi j'ai un souci avec ça, parce que tout à l'heure, Nicolas Dose nous disait que dans les prévisions budgétaires du gouvernement français pour son budget 2024, il tablait sur une inflation de 2,6%. 2,6% d'inflation, des hausses de salaire de 4%, je me mets du côté des entreprises. Et je me mets aussi du côté de la macro. Est-ce qu'on n'est pas en train d'enclencher justement cette fameuse spirale prix-salaire? Parce que si j'augmente mes salariés de 4%, forcément je vais vouloir répercuter sur mes prix de vente, donc je vais augmenter le prix des produits que je vais vendre, et donc je vais installer l'inflation quand même. Alors nous, ce qu'on a, c'est l'observation bien évidemment et le retour de nos clients, des RH. Et puis il y a plusieurs facteurs qui expliquent les augmentations de salaire. Il y a l'inflation, mais c'est pas le seul facteur bien sûr. Il y a trois facteurs. Le premier facteur, c'est l'inflation. Le second, c'est la pénurie de profils qualifiés aujourd'hui, qui est très marquée en France. Il y a 350 000 postes vacants au premier semestre 2023. C'est absolument considérable. Et c'est un chiffre qui est en augmentation par rapport à l'année 2022. Donc ça, c'est un deuxième facteur clé. On s'arrache les profils qualifiés aujourd'hui en France. Et puis, avec un chômage qui a à peine monté, qui est à 7,4%, je crois, au mois de juillet, au mois d'août. 7,1. Oui, c'est encore un peu plus bas. Et puis enfin, l'émergence de profils nouveaux. Il y a des transformations d'entreprises dont on a conscience ou pas conscience autour de la RSE, autour des nouvelles technologies, y compris sur des profils plus classiques, des profils comptables, des profils financiers. Ces transformations, elles font que les entreprises aujourd'hui recherchent des profils qui sont rares, et ça, c'est forcément en faveur des candidats. Et quand même un autre chiffre qui est très intéressant dans votre étude, c'est que 40% des salariés pensent qu'ils n'ont pas été augmentés. Donc là, il y a quand même un sujet sur la psychologie et le rapport à l'augmentation. Oui, le salaire, on sait que de toute façon, c'est un sujet qui est toujours très marqué, très segmentant et très attendu de la part des candidats. Les candidats, ce qu'ils voient avant tout, les candidats et les salariés, ce qu'ils voient avant tout, c'est de l'inflation. Ils voient qu'ils ont des opportunités. Aujourd'hui, il y a beaucoup de candidats qui ne sont pas en recherche active et qui se font appeler, chasser directement. Ayant du choix des opportunités, naturellement, ils ont envie de salaires plus importants. Il y a 80%, aujourd'hui on a fait une grande étude avant l'été, il y a 80% des gens qui sont très bien en poste, 79%, et il y en a un peu plus de 80% qui sont quand même à l'écoute de nouvelles opportunités si on est capable de leur présenter un poste intéressant avec un bon salaire. Alors justement, vous dites avec un bon salaire, on a eu parfois des études, notamment cette semaine, qui nous disent un peu le contraire, qui disent en fait que c'est plus le premier critère, c'est plus les salaires, mais c'est l'engagement de l'entreprise. Est-ce que vous démentez justement ce type d'études? Nous, l'enquête qu'on a réalisée au mois de mai-juin, ce sont 7000 candidats qu'on a interrogés. Et le premier facteur au changement d'entreprise, c'est le salaire, déclaré par les candidats. Les facteurs auxquels vous faites référence, ce sont plutôt des facteurs qui permettent aux entreprises de retenir et de fidéliser les salariés, à savoir le sens, l'organisation du travail, bien évidemment, le bien-être et plein d'autres choses que vous connaissez. Mais ça, c'est plutôt pour fidéliser que pour attirer. Le meilleur moyen de se faire augmenter, ça reste quand même de changer de boîte. Ça, c'est quand même mieux toujours qu'en interne. On constate que les augmentations les plus importantes sont d'ailleurs celles qu'on remonte dans notre étude de rémunération 2024. C'est bien évidemment au moment des changements d'entreprise. Et puis on parlait de l'inflation ressentie. On va voir avec Emmanuel Le Chypre justement qu'en matière de pétrole, toutes les chaînes info toute la journée parle du pétrole cher. Le pétrole n'est pas cher. Il faut être sur BFM Business pour le savoir. Et pour entendre ça. Il faut écouter Emmanuel Le Chypre. Merci Laurent Blanchard.